Retour à la normale très progressif au Kazakhstan. Selon un dernier bilan, les émeutes de la semaine dernière ont fait au moins 160 morts. Les États-Unis avertissent la Russie d'un risque de confrontation, une mise en garde adressée juste avant l'ouverture de pourparlers à Genève sur l'Ukraine. Belgique, Autriche, République tchèque notamment, plusieurs milliers de personnes ont encore manifesté ce dimanche contre le pass sanitaire et les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Au moins 19 personnes sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble du Bronx à New York. Après 3 jours de violentes manifestations, le calme semble être revenu dans les rues d'Almaty. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités du Kazakhstan qui ont durement réprimé la protestation. Moscou continue de déployer des troupes et d'autres personnels dans le cadre d'une mission dite de maintien de la paix. Appelé à l'aide par le président Tokayev, le grand frère russe détient en réalité des intérêts stratégiques dans ce pays d'Asie centrale, riche en ressources naturelles. Et la question est aujourd'hui de savoir combien de temps les soldats de Vladimir Poutine y resteront. En attendant, les autorités tentent de faire disparaître les stigmates de ces jours de violence. Selon un dernier bilan officiel, au moins 164 personnes sont mortes ces derniers jours et près de 6000 ont été arrêtées. Les manifestations déclenchées par une hausse du prix du gaz se sont transformées en émeutes et propagées à tout le pays. Dans les rues d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, où les tensions ont été les plus vives, les habitants n'ont pas été étonnés par ce soulèvement contre la vie chère. Nous avons passé la fin de l'année avec une pénurie de marchandises à des prix délirants, qui bien sûr ont été répercutés sur les consommateurs. Il suffit d'aller dans un magasin pour constater que les couches coûtent une somme folle, par exemple. Je pense qu'à partir de maintenant, le gouvernement prêtera plus souvent attention à la voix du peuple. Signe d'un retour progressif à la normale, Internet a été rétabli ce lundi matin après plus de 5 jours de coupure dans le pays. Le chef de la diplomatie des États-Unis a tenu à adresser un avertissement à la Russie ce dimanche, quelques heures à peine avant l'ouverture prévue dans la soirée à Genève de discussions russo-américaines quant aux tensions à propos de l'Ukraine. Pour Anthony Blinken, il y a un risque de confrontation en cas de nouvelle agression de l'Ukraine, un dossier très sensible. Le président Poutine ne peut accepter que l'Ukraine, ou la Géorgie d'ailleurs, ne rejoignent l'OTAN. Il a peut-être accepté que les États baltes soient devenus une cause perdue, qu'ils fassent partie de l'OTAN et tout le reste, mais il a décidé de s'accrocher à l'Ukraine. Et la seule façon d'assurer son autorité politique forte sur l'Ukraine est de créer des tensions à la frontière. Ces soldats ukrainiens qui combattent les séparatistes pro-russes sur la ligne de front orientale du pays estiment que les pourparlers ne changeront pas la politique du Kremlin envers Kiev. Bruxelles met aussi en garde Moscou. L'Union européenne et les États membres ont une position commune forte. Les États-Unis sont ensemble, les alliés de l'OTAN sont ensemble et nous disons très clairement, et ce sont des mots très clairs, qu'il y aura des conséquences graves et un coup sévère si la Russie s'aventure en Ukraine avec une action militaire. L'enjeu principal des discussions russo-américaines à Genève est d'arriver à rapprocher des visions en apparence irréconciliables sur la sécurité en Europe. À Kiev, plusieurs dizaines de manifestants se sont rendus au siège du gouvernement ce dimanche pour dénoncer haut et fort toute éventuelle invasion russe. Le dirigeant bosno-serbe Milorad Dodik a décrété 3 jours de célébration pour honorer la proclamation il y a 30 ans par Radovan Karadzic d'une République des Serbes de Bosnie, l'actuelle Republika Srpska. La proclamation a eu lieu 3 mois avant le début du siège de Sarajevo et aux yeux des Bosniaques musulmans, les célébrations sont aujourd'hui une provocation. Chaque mouvement national, et le nôtre aussi, a un seul objectif, celui de construire un État populaire, à savoir son propre État. Ainsi, le doute quant à la possibilité d'y parvenir ne devrait jamais affecter l'esprit des Serbes et des autres peuples vivant en Republika Srpska, car c'est vraiment possible. Depuis la fin de la guerre en 1995, la Bosnie est composée de la Republika Srpska et d'une fédération croato-musulmane.
Milorad Dodik a récemment entamé un processus de retrait de la Republika Srpska de plusieurs institutions de l'État central bosnien. Le dirigeant serbe revendique la gestion autonome de l'armée, la justice et les impôts. Washington accuse Milorad Dodik de menacer la stabilité de la Bosnie-Herzégovine. De nouveaux heurts ce dimanche à Bruxelles entre la police et des manifestants rassemblés pour protester contre le pass sanitaire et les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Autant de mesures renforcées par de nombreux pays européens pour lutter contre la propagation toujours fulgurante du variant Omicron. Plusieurs milliers de contestataires ont défilé à l'appel du mouvement Ensemble pour la liberté et dénoncé ce qu'ils appellent la dictature des vaccins. C'est une gestion de crise complètement absurde et qui atteint aux libertés énormément et qui va vers un système à la chinoise, si on laisse faire. Et donc il faut que les gens se manifestent. C'est pas un vaccin ou pas vaccin, c'est le choix des gens et la liberté des gens et une gestion de crise qui a pour but la santé et pas les intérêts financiers ou politiciens qu'il y a derrière. Atmosphère plus calme mais revendications identiques à Innsbruck en Autriche où environ 6000 personnes selon la police ont protesté contre les restrictions sanitaires et la vaccination obligatoire. Les manifestants ont été rejoints par Herbert Kickl du Parti de la Liberté, le leader de l'opposition qui a pris la parole devant le Parlement local et fustigé le gouvernement. Ce rassemblement est notre concert du Nouvel An pour la liberté du Tyrol. Notre message est le suivant et il est clair, vous ne nous ferez pas craquer. Chaque bêtise de ce gouvernement d'escrocs renforce encore la résistance. Autre rassemblement en République tchèque, dans le centre de Prague notamment, ils étaient nombreux à battre le pavé ce week-end pour dénoncer notamment le décret sur la vaccination obligatoire des personnes de plus de 60 ans qui pourrait entrer en vigueur dès le mois prochain. Les pompiers avaient dans un premier temps annoncé un bilan d'une trentaine de blessés, mais au moins 19 personnes sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble du quartier new-yorkais du Bronx. C'est ce qu'a annoncé le maire de la ville, Eric Adams, qui parle de l'un des pires incendies de l'histoire de New York. Le 5 janvier dernier, un autre sinistre avait fait 12 morts à Philadelphie. Les talibans ont placé en détention un célèbre professeur de droit connu pour ses critiques à l'encontre du régime. Faizullah Jalal reproche aux talibans leur mauvaise gestion économique et les accuse de considérer les Afghans comme des ânes. Le porte-parole du gouvernement taliban explique de son côté que l'universitaire cherche à monter les gens contre le système. Chinguetti, au nord-ouest de la Mauritanie. Fondée au XIe siècle, cette ancienne ville oasis était alors le carrefour des routes commerciales transsahariennes. De cette époque, elle a conservé d'inestimables collections de manuscrits, de véritables trésors qu'elle tente d'entretenir le mieux possible. Pour préserver les vieux livres, nous avons d'abord utilisé différentes sortes de produits chimiques dans des bassines d'eau et d'autres produits spéciaux pour la préservation des livres. Tout ceci afin qu'ils ne soient pas détruits par les termites et les insectes. Récemment, nous avons dû exposer tous ces manuscrits au soleil afin qu'ils prennent la chaleur. Puis nous avons ajouté du sel pour les protéger des insectes. Religion, mathématiques, littérature ou encore astronomie sont quelques-uns des thèmes qui font la richesse de ces manuscrits et ont transformé Chinguetti en centre d'apprentissage. L'endroit doit cependant faire face à de nombreux obstacles et dangers pour continuer à exister. En 1995, il y avait un petit espoir que la ville puisse accueillir des touristes. Mais malheureusement, le terrorisme a empêché la venue des vacanciers et le tourisme s'est arrêté pendant un certain temps. Et puis il y a eu le Covid-19 et le tourisme s'est à nouveau arrêté. Mais cette année, les touristes reviennent un peu. On est optimiste et tout le monde est content. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996, Chinguetti doit aussi compter avec le Sahara qui grappille du terrain et tente de reprendre ses droits.